Salut la gang, c'est Jeu de puissance qui reprend du service aujourd'hui. Si vous l'entendez dans ma voix, je suis un tout petit peu malade. En fait, j'étais énormément malade, mais là, ça commence à se placer. Fait que j'ai encore la voix un peu enrhumée. Et je vous prie de m'excuser pour ça déjà dès le début. Aujourd'hui, c'est pas un épisode comme les autres, parce que ce qu'on vit cette saison en tant que fans des Canadiens, c'est pas juste encourageant, c'est historique. On va jaser des records fracassés, des performances inattendues, de la résilience d'un groupe qui a jamais lâché, puis on finit ça avec l'annonce qu'on attendait tous, Ivan Demidov débarque à Montréal. Commençons par ce qui attire toujours l'attention, les chiffres, les records, les milestones. Lane Hutson. Bon, on va en parler là, c'est simple, ce kid-là, il réinvente la position de défenseur offensif à Montréal. Il a atteint 50 points plus vite que n'importe quel défenseur du CH, devançant même Chris Chelios au niveau des points dans une saison recrue pour un défenseur. Il est aussi en voie de finir la saison avec une moyenne de plus de 0,7 points par match, une rareté chez les recrues en défense. Nick Suzuki, notre capitaine silencieux mais redoutable, est en train de connaître sa meilleure saison en carrière, dépassant déjà les 82 points. Il en a 86 présentement. Il a finalement atteint l'objectif qu'il s'était fixé, d'être un marqueur d'1 point par match dans la LNH. C'est fait, c'est réglé, mission accomplie. Une première depuis Alex Kovalev en 2007-2008. Cole Caulfield, lui, approche des 40 buts. Il en a 37 présentement au compteur. Malgré une séquence de 10 matchs sans marquer en décembre, il a trouvé une régularité cette saison qu'on n'avait pas encore vue, puis il a marqué 8 buts gagnants au cours de la saison. Il devient tranquillement l'un des snipers les plus craints de la Ligue nationale de hockey. Pour Sam Montembeault, écoute, avec ses 30 victoires, là, il devient le premier gardien québécois depuis José Théodore à atteindre ce plateau-là avec les Canadiens. Il a volé des matchs, gardé l'équipe en vie quand la défensive faisait de l'eau, puis il s'impose comme le gardien numéro 1 sans l'ombre d'un doute. Est-ce qu'il sera l'incontestable gardien numéro 1 pendant 10 ans comme un Carey Price ou un Patrick Roy? Non. Mais en ce moment, dans le moment présent, c'est notre gardien numéro 1. Mais cette équipe-là, c'est pas juste 4 ou 5 vedettes à droite et à gauche. C'est une unité. Une équipe tricotée, serrée. On va commencer avec Brendan Gallagher qui, malgré les années et les blessures, a atteint le plateau des 20 buts cette saison. Il en a 21 à l'heure où on se parle. Il joue moins, il marque moins, mais sa présence dans le vestiaire est inestimable. C'est le cœur de la franchise après des départs de vétérans comme Carey Price et Shea Weber. Jake Evans, dans un rôle de centre défensif, est devenu l'un des meilleurs en désavantage numérique. Il est parmi les meilleurs joueurs dans la ligue pour les mises en jeu en PK, en penalty kill, et a marqué 3 buts à court d'un homme. En plus de ça, il connaît la meilleure saison offensive de sa carrière avec 12 buts et 35 points. Les Canadiens l'ont prolongé, puis on s'y attendait pas. On pensait que les Canadiens, Christian Dvorak s'en allait, Armia s'en allait, Evans s'en allait, Savard s'en allait. Mais là, on est rendu à un point où les joueurs, on les garde parce qu'on peut faire un push en série cette année, et c'est ce qui est arrivé. On va continuer avec Alexandre Carrier, acquis en douce en décembre dernier contre Justin Barron, et il s'est avéré, Carrier, être une trouvaille en défensive. Il joue presque 20 minutes par match, bloque des tirs comme un guerrier et complète bien le style plus fluide d'un Hudson ou d'un Matheson. Patrick Laine, accueilli en héros, a su redonner vie aux espoirs du CH lors de son retour de blessure en hiver dernier. À 5 contre 5, c'est encore difficile pour le Finlandais, mais il y a quand même du progrès. C'est une arme de destruction massive cependant sur l'avantage numérique. À lui seul, il a marqué 15 des 46 buts en avantage numérique des Canadiens cette saison. C'est un game changer. Et Josh Anderson, malgré une saison offensive plus difficile, a connu un mois de mars du tonnerre avec 7 buts en 10 matchs au moment où le CH en avait le plus besoin. Je peux nommer encore plusieurs autres joueurs comme ça, mais je vais jamais finir, donc on va arrêter là. Le CH est en série. Pour de vrai, là. En date du 9 avril, aujourd'hui, Montréal est assis dans le 2e spot de la wildcard avec 8 points d'avance sur les Rangers et les Red Wings. C'est pas une question de chance ou de calendrier facile. Ils sont allés les chercher ces victoires-là. 6 victoires de suite, dont une spectaculaire contre les Panthers où Suzuki a marqué le but égalisateur à quelques secondes de la fin, en plus de finir sans prolongation. Behind Montembeault, up quickly Hudson.
Onto Bo to the bench again. Extra tacker out again. Hudson at the line towards the net. Rebounds! Score! Suzuki! What a deflection! And a new career high for the Habs captain! His 78th point of the season! New record for Suzuki, created again. Through center, some speed. Caulfield cutting in. They'll stop. Caulfield takes it up high. Waiting, dropping. Suzuki posting in some space. Nick Suzuki, wrap try. Suzuki, OT winner. Unbelievable. Two massive points for the captain. Two massive goals and 2 points in that chase for the wild card. Les Canadiens jouent avec confiance, vitesse et un calme qu'on voyait jamais avant. Martin Saint-Louis a enfin un club qui joue à son image, créatif, combatif, puis qui panique jamais en fait. Et ça, dans une ville comme Montréal, ça fait du bien. Bon, là on va parler de la cerise sur le Sunday. Ivan Demidov. C'est officiel depuis hier, le jeune prodige russe a signé son contrat d'entrée de 3 ans avec le CH. Fini les spéculations, fini l'attente, il va être à Montréal pour la fin de la saison et visiblement les séries éliminatoires. Ce gars-là, c'est du talent brut, de l'instinct offensif à l'état pur. Il a dominé la KHL cette année, battant même le record de points pour un joueur de moins de 20 ans, un record que Kaprizov avait auparavant. J'en ai amplement parlé dans ma dernière vidéo où je me demandais justement ce qu'il allait se passer avec Ivan Demidov. Sa vitesse, son contrôle de la rondelle et sa vision du jeu, ça change une franchise. Et dans une équipe où Hudson, Caulfield, Suzuki et Slavkovski sont déjà là, Demidov devient la pièce manquante d'une attaque élite. Il y a de quoi rêver maintenant. Ce que cette saison nous dit, c'est que le CH n'est plus en reconstruction, il est en ascension. Avec un noyau jeune, soudé, qui gagne déjà des matchs importants, l'arrivée de Demidov ne fait que confirmer une seule chose, Montréal redevient une vraie destination. La question maintenant, c'est pas si le Canadien va gagner, c'est quand. Puis on regarde les dernières semaines, peut-être que ça va être plus tôt qu'on le pense. Les années de misère, les saisons de 70 points, les rebuilds flous, c'est fini. Ce qu'on vit là, c'est le début d'une ère nouvelle. Un moment qu'on va raconter dans quelques années comme le début de quelque chose de grand. C'était Jeu de puissance, merci d'avoir été là. Si tu as aimé l'épisode, partage ça à un de tes chums ou à un de tes amis qui pensait que le CH allait encore finir dans la cave. On se retrouve très bientôt pour parler du match d'ouverture des séries des Canadiens de Montréal, probablement contre le nouveau meilleur buteur de la LNH, Alex Ovechkin.